Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de la nuit numéro 2 de WrestleMania 38. Je vais pas faire comme hier, je vais pas vous donner mon avis sur ce show tout de suite, je le donnerai à la fin parce que je ferai un bilan global donc de ces deux shows et donc de ce WrestleMania 38 dans sa globalité. Bref, on commence le show avec Triple H, voilà, qui nous fait une petite surprise, qui nous fait une belle entrée. Je trouvais ça cool de voir Triple H lors de WrestleMania, d'avoir une vraie entrée. Voilà, forcément, il va cracher de l'eau. C'était cool et finalement, il va poser ses bottes sur le ring comme si il nous signifiait réellement que c'était la fin. Voilà, vous le savez, il y a quelques jours, il a annoncé que c'était la fin de sa carrière, qu'il n'allait plus du tout catcher, voilà, qu'on n'allait plus voir Triple H sur le ring. Clairement, là, on nous le montre. Et il va prendre le micro et dire, voilà, Welcome to WrestleMania. Donc voilà, il annonce le début du show. Je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était nickel d'avoir Triple H qui te fait débuter le show et qui te, voilà, le petit signe un peu touchant, voilà, des bottes qui restent sur le ring. Ouais, c'était assez marquant. On débute le show avec un match par équipe. On retrouve RK Bro face à Alpha Academy et Street Profit. Le titre de champion par équipe de Raw est en jeu. C'est un match qui va durer 11 minutes et surtout c'est un excellent combat par équipe. Comme pour, je crois donc, NXT Stand and Deliver, comme pour leur match par équipe, et ben on est 3 sur le ring, c'est-à-dire qu'on a chaque membre, on a un membre de chaque équipe sur le ring, et ça, forcément, ça aide, ça rajoute du dynamisme. Hein, je l'ai dit pour NXT Stand and Deliver, mais ça rajoute forcément quelque chose. Et c'est bien réalisé une fois encore. Il n'y a rien à dire. Quand la WWE décide de faire du bon catch par équipe, comme depuis ces dernières semaines, voilà, il n'y a rien à dire cette dernière semaine, que ce soit à Raw ou SmackDown, plus souvent à Raw, on a d'excellents combats par équipe. Et là, une nouvelle fois, c'est excellentissime. On a un bon début de match avec de la voltige de la part de Montez Ford, de Riddle aussi. Donc c'est très cool. Et finalement, l'énorme tag, j'ai envie de dire, l'énorme hot tag de Orton va encore plus chauffer la foule. Je sais pas à quel point les gens ont aimé Orton, mais c'était assez fou. Voilà, le hot tag d'Orton était le hot tag le plus fou de ces derniers mois. Vraiment, t'as 70 000 personnes qui gueulent pour Orton. C'était assez impressionnant et beau à voir. Et finalement, on va avoir plusieurs enchaînements magnifiques. Je pense qu'on l'a tous vu, le RKO de la troisième corde, donc du coin du ring de Riddle, donc qui va faire un RKO impressionnant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un RKO aussi impressionnant. Et finalement, Orton qui va le suivre en portant un RKO out of nowhere sur Chad Gable pour remporter ce match. Donc RK Bro conserve leur titre. C'était pas une surprise pour moi, c'est ce que j'avais misé, ce que j'avais mis en termes de prono. Donc vraiment c'était cool. Et après le match, on va célébrer un peu tout ça. On va avoir Gable Steveson, donc qui est là, Gable Steveson, qui est champion olympique de lutte, qui fait partie de roster de Raw, hein, on le sait maintenant depuis quelques mois, mais qui n'est pas encore apparu du côté de Raw, qui n'a pas encore catché parce qu'il fallait qu'il termine voilà, toutes ces compétitions de lutte. Et là normalement c'est fini, donc il va pouvoir venir. Bref, Gable Steveson qui va finalement porter une overhead suplex sur Chad Gable, et voilà, tout le monde va fêter. Pas de heel turn des Street Profits comme je l'avais prévu, mais on finit bien avec un bon petit segment bien sympathique. On enchaîne avec Omos face à Bobby Lashley, l'un des matchs que j'attendais le moins de ce show et même de ce week-end WrestleMania. C'est un match qui va durer 7 minutes, donc ce n'est pas très long. C'est plutôt correct. Voilà, je vais pas être trop méchant, c'est-à-dire que le public va faire en sorte que c'est pas horrible parce que le public va être derrière Bobby Lashley et va popper à chaque fois que Lashley va revenir dans ce combat et va essayer de s'en prendre à la bête, au géant Omos. Mais clairement, c'est dur pour moi de m'investir dans Omos. J'aime pas du tout, on va dire, ce qu'il fait sur le ring. Tout simplement, j'aime vraiment pas. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Je trouve qu'il dégage rien. Il est certes grand, mais moi, il ne dégage rien. Il a du mal à vendre. Alors je sais que tous les géants ont du mal à vendre parce que finalement ils ne vendent pas vraiment. Bref, j'aime pas trop. J'ai retenu quelques trucs, c'est-à-dire que Lashley à côté de Omos, alors que Lashley c'est un beau bébé, bah justement, il fait très bébé à côté d'Omos, il a l'air minuscule, alors que Lashley est gigantesque aussi et large, mais à côté d'Omos, il ressemble à un petit bébé. C'est assez impressionnant pour le coup. J'ai retenu aussi que
Omos a failli faire très 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 mal à Lashley. Voilà, il va malheureusement le pousser dans le coin, mais ça va mal se faire et Lashley va taper sa nuque, sa tête contre le poteau. C'était pas très beau à voir. Finalement, Lashley arrive à porter une souplex impressionnante sur Omos et finalement enchaîné avec 2 spears. Victoire donc de Bobby Lashley, clean, qui fait peur, je crois, pour la première fois Omos, donc dans un match 1 contre 1 depuis quelques temps. Je ne sais plus si Omos avait déjà perdu en 1 contre 1 ou s'il avait perdu qu'une fois avec une disqualification, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une grosse victoire pour Lashley. Pas une grosse défaite pour Omos parce que finalement, tu as 2 spears et c'est quand même Lashley Amania, un ancien champion du monde. Donc, c'est pas très grave pour Omos non plus. Johnny Knoxville fait face à Sami Zayn dans un Anything Goes match, dans un match où tout peut se passer. Un match qui va durer 15 minutes. Et effectivement, tout s'est passé dans ce combat. Alors, je le dis directement, j'ai surkiffé. J'ai adoré. C'était super, c'était what the fuck, c'était parfois incompréhensible, c'était lunaire, c'était parfois ridicule, stupide. Voilà, on peut utiliser ce genre d'adjectif, mais finalement c'était divertissant à mort. C'était super divertissant, c'était super drôle, vraiment. Et j'ai vu un tweet de Dave Meltzer qui, comme souvent, raconte n'importe quoi. Voilà, te dit que c'était un moment horrible, que le match était pas bon. Mais là, on ne demandait pas un match de catch entre les deux. On parle de Johnny Knoxville, un membre de Jackass. On lui demande de faire des trucs de Jackass, de sortir des gags, de faire des gags plutôt, de sortir des objets, de faire venir son crew, donc son équipe. On va avoir tous ces membres de son équipe qui vont arriver dans le combat un par un, qui vont faire à chaque fois un gag et qui sont les plus loufoques les uns après les autres, vraiment. Je pense à cette personne de petite taille qui va réussir à porter une souplex, enfin un enfourchement pardon sur Sami Zayn. Voilà, je ne sais même pas quoi dire après ce que je viens de dire. Mais voilà, on a plein de spots comme ça. Et puis Johnny Knoxville va se donner, c'est-à-dire qu'il va vraiment prendre des bumps. Alors ça, je m'en doutais parce que voilà, on parle de Jackass et Jackass ont fait des trucs assez fous. Clairement, je me doutais que Johnny Knoxville allait bumper à mort, allait tomber sur des tables, avec des objets, enfin se prendre des coups. Donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais il y a des trucs assez cool, ouais, donc comme je le disais, on va ramener des pièges à souris. D'ailleurs, le piège à souris géant à la fin. Du grand n'importe quoi. On va ramener une boule de bowling forcément qui va atterrir sur les parties de Sami Zayn. On a une main géante qui va arriver à un moment donné, qui va taper en pleine tête Sami Zayn. C'est plein de spots comme ça qui sont vraiment très marrants. Donc vraiment, c'est 15 minutes, mais j'ai rigolé. Vraiment, j'ai vraiment rigolé dans ce match. Et finalement, donc Sami Zayn qui va rester bloqué dans ce piège géant à souris. Et Johnny Knoxville va remporter ce match. Clairement, j'aurais préféré que Sami Zayn remporte ce combat, mais ce n'est pas très grave. Pour moi, en fait, les gens ne comprennent pas, c'est que Sami Zayn n'est pas humilié dans ce type de combat. Parce que si la WWE le place déjà contre une célébrité, c'est qu'ils ont déjà une réelle estime, une grande estime pour Sami Zayn. Ils ne mettent jamais n'importe qui, on va dire, à ce spot-là. Et là, ils ont mis Sami Zayn parce qu'ils ont confiance en lui. Donc, rien que d'être dans ce spot-là qui va être vu et revu, hein, ce match-là, eh ben, c'est une très belle chose pour Sami Zayn. Et vraiment, je le redis, c'était vraiment trop fun. Vraiment, là, le catch, c'est fun. On enchaîne avec le match féminin par équipe. On retrouve donc Sasha Banks et Naomi face à Natalya et Shayna Baszler, Liv Morgan et Rhea Ripley et donc les championnes Carmella et Zelina Vega. Un match donc de 11 minutes. Je suis mitigé sur ce match. C'est-à-dire que je le trouve bon, je le trouve plutôt bon, mais il y a une telle différence d'écart entre toutes les catcheuses et je vais être un peu méchant avec certains, désolé d'avance, mais je vais être un peu méchant avec certaines plutôt, parce que il y a de super enchaînements, je pense au début avec Sasha Banks, avec Liv Morgan, avec Rhea Ripley, avec Naomi même, avec Shayna Baszler. Il y a vraiment des trucs cool. Dès que c'est 4-5 classes en solo ring, c'est cool, il y a du rythme et tu sens qu'elles savent ce qu'elles font et que ce n'est pas du grand n'importe quoi. Maintenant, je trouve qu'il y a une grosse différence d'écart quant à Natalya Soloring qui certes a beaucoup d'expérience, mais ralentit le rythme et surtout tu as l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je parle même pas de Carmella et Zelina Vega qui, je vais pas dire elles sont catastrophiques, ce serait méchant, mais on n'en est pas loin, très honnêtement. Et ça casse le rythme à chaque fois, le niveau baisse à chaque fois qu'elles sont là. Et c'est assez voyant, c'est assez flagrant. On a une super Sasha Banks qui est tout le temps dans les bons coups. Vraiment, elle est tout le temps là. Dès qu'elle est sur le ring, tu sais que le catch va être bon, tu sais que ça va être cool. D'ailleurs, elle a une superbe entrée. Hein, d'ailleurs, Sasha Banks avec une petite voiture de luxe, enfin de sport.
Voilà, c'était sympathique. Mais voilà, je trouve qu'il y a une trop grosse différence d'écart, ce qui fait que le match est bon, mais il aurait pu être tellement meilleur si on avait retiré quelques équipes. Mais ça, c'est autre chose. On a un finish incroyable. Je ne pourrais même pas vous parler du finish parce que je n'ai absolument rien compris du finish de Naomi et Sasha Banks, mais il était fun, il était impressionnant. Donc elles vont remporter les titres et devenir donc les nouvelles championnes par équipe. Hein. Team Bad qui deviennent championnes par équipe. C'est ce que j'avais pronostiqué. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et voir Sasha Banks gagner son premier match à Mania de sa carrière, ça fait plaisir. Edge fait face à AJ Styles dans un match très long de 24 minutes. Alors je dis très long parce que il y a eu beaucoup d'avis assez mitigés sur ce match. D'abord, on va avoir un AJ Styles qui va saigner déjà pendant son entrée. Parce que oui, on va avoir une vidéo ensuite d'un fan. On voit AJ Styles qui fait son entrée et assez bêtement, il se cogne contre le X, je crois, ou le décor WrestleMania. Ce qui fait qu'il va saigner donc des pommettes. Alors c'est un peu bête, mais bon, il n'y aura pas de conséquences donc sur le match. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc ce match de 24 minutes qui va diviser. Et je suis partagé aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a de belles choses. Je trouve que faire un match aussi long et lent, c'est pas si grave, on va dire, parce que on parle quand même de deux catcheurs qui ont presque la cinquantaine. Hein. Je crois AJ Styles a 44 ans, Edge 48. À un moment donné, ils ne peuvent pas non plus mettre un rythme de fou à chaque fois avec leur âge. Il faut quand même en être clair et net. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de storytelling dans ce match. Et pourtant, on a Edge qui est très fort là-dessus, qui arrive à chaque fois à te raconter des histoires avec ses expressions, voilà, avec certains spots. Et là, je trouve que la feud a été très bonne, a été très bien incarnée par Edge. Mais je trouve que dans ce match, ça manque de storytelling, ça manque d'histoire. Et j'avoue que quand tu as un match de 24 minutes avec Edge et AJ Styles qui a un rythme assez lent, un faux rythme, et ben normalement j'attends quand même ce storytelling, j'attends qu'on me raconte une histoire et je trouve qu'on me la raconte pas assez et là-dessus j'étais assez déçu. Maintenant moi je trouve que le rythme m'a pas déçu, je me suis pas endormi ou quoi que ce soit, pourtant j'étais crevé, vraiment j'étais mort, mais je me suis pas endormi, franchement j'étais à fond dans le match, donc c'est pas un souci pour moi, le match reste bon pour moi, mais un poil déçu qu'on n'ait pas trop joué sur ce côté storytelling. Bref, allons directement à la fin où on va voir un Damien Priest sauvage qui va apparaître et Damien Priest va un peu distraire donc AJ Styles. Edge va en profiter pour remporter ce match et clairement Damien Priest et Edge vont faire partie d'une faction où Edge sera donc le leader. Je pense qu'on ne saura plus ce soir à Raw, mais ça va être assez incroyable. J'imagine une nouvelle faction et je crois qu'il n'y a plus de faction à Raw si je ne me trompe pas. Et ça c'est cool. À voir qui sera dans cette faction. J'espère, alors moi, s'il y a Tommaso Ciampa dans cette faction, je trouverais ça incroyable. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si Tommaso Ciampa est dans cette faction, ce serait fou. Donc rendez-vous ce soir pour savoir ce qui va se passer. Je rappelle que pour me soutenir, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre, voilà, qui est juste à côté du logo de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez les moyens. Voilà, je vous le dis maintenant, vous le savez. Le New Day font face à Ridge Holland et Sheamus, un match qui va durer 3 minutes et c'était déjà un match qui a été, on va dire, reporté. C'était un match qui devait avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche, mais qui n'avait pas pu avoir lieu par manque de temps. Et là, on le met là pour lui donner 3 minutes. Quel est l'intérêt? Autant le mettre dans le kick-off. Franchement, on a eu 4 heures de kick-off sur les 2 jours. Il n'y a pas eu de match. Franchement, ça c'est de l'abus. Voilà, c'est petite parenthèse, mais on aurait pu le mettre dans le kick-off et leur donner 10 minutes. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. J'ai un truc à dire, c'est que Butch a l'air d'un enfant, donc Pete Dunne a l'air d'un gosse qui veut frapper tout le monde, qui est super excité à chaque fois. Et Sheamus le porte comme si c'était un gosse. C'est bizarre, c'est très bizarre. Finalement, donc Ridge Holland et Sheamus vont remporter ce match et Butch une nouvelle fois veut s'en prendre au New Day. Mais ouais, c'est bizarre ce côté gosse donné à Pete Dunne, donc à Butch. Je sais pas quoi en penser. Alors, il est assez, on va dire, mis en avant quand même parce que tu as souvent des plans sur lui et surtout, c'est un peu l'élément perturbateur du groupe. Donc, il est quand même mis en avant. Mais de cette manière-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses quand tu as un catcheur du talent de Pete Dunne. Pat McAfee fait face à Austin Theory dans un match d'une dizaine de minutes. Énorme entrée pour Pat McAfee qui a le droit à une musique connue. Voilà, lui il a un thème d'entrée avec une chanson connue de tous et d'ailleurs le public va adorer, le public va chanter ce thème pendant tout le match
pendant l'entrée, ça c'était fou. Il y a une ambiance de dingue. J'ai l'impression que Pat McAfee, c'est The Rock quand il est arrivé, c'est impressionnant. Et je suis content parce que Pat McAfee, pardon, tu vois qu'il adore ce business, tu vois qu'il adore WWE, qu'il est à fond à chaque fois. Et le public lui rend. Et ça fait plaisir quand le public rend quelque chose à une superstar, à un commentateur, enfin à un membre de la WWE. Donc ça c'est cool. Donc on a 10 minutes de match avec un Vince McMahon qui va être présent, qui va même introduire lui-même Austin Theory, qui va prendre un petit selfie avec. Et le match, donc 10 minutes, est très très bien. On a encore une fois un Pat McAfee qui, je le savais, allait être au niveau. Un Pat McAfee qui, athlétiquement, physiquement, est facile. Vraiment, tu vois que il est tranquille sur le ring. Tu vois que c'est un ancien athlète et que clairement, il est tranquille sur le ring. Il bouge comme il veut. Il va faire un saut directement pour aller sur le coin du ring pour porter une superplex. Il va même retomber avant en faisant un moonsault et en atterrissant directement sur les deux pieds. Ouais, bref. Pat McAfee est à l'aise et c'est facile pour lui. Finalement, Pat McAfee va remporter ce match avec un roll-up. Assez surprenant, donc voilà, on ne veut pas donner une vraie défaite à Austin Theory du côté de Vince McMahon, donc on lui donne quand même une défaite avec un roll-up. Et après le combat, là on va partir sur quelque chose. Je vais parler de lunaire avec Johnny Knoxville, Sami Zayn, mais là on est encore sur une autre planète. Là on est dans un autre univers, c'est le multivers. Voilà, on a vu tous Spider-Man, Doctor Strange là qui va arriver, c'est le multivers. On est dans un autre monde, dans un monde parallèle où Vince McMahon va enlever sa chemise, va se retrouver en débardeur donc sur le ring et va demander un match contre Pat McAfee, Vince McMahon qui a 76 ans et qui fait un match contre Pat McAfee. La cloche va sonner, donc on a vraiment ce match. Je ne sais pas combien de temps il va durer parce que j'ai pas regardé pour le coup. Mais c'est du grand n'importe quoi avec un Austin Theory qui va faire plusieurs interventions. Mais l'arbitre ne va pas disqualifier parce que c'est Vince McMahon, tout simplement. Donc c'est plutôt marrant, mais c'est loufoque, c'est what the fuck, je ne sais même pas comment réagir. Et finalement, Vince McMahon qui va avoir un ballon de football américain, parce que c'est de là que vient Pat McAfee, va faire semblant de donner un grand coup de pied dans le ballon pour l'envoyer dans les tribunes. Non, il va pas le faire. Il va juste mettre un grand coup de pied avec le ballon dans Pat McAfee. Ça ressemble à rien du tout. Il va faire le tomber. 1, 2, 3. Victoire de Vince McMahon qui bat Pat McAfee dans un match à WrestleMania. Et c'est même pas le truc le plus what the fuck. Parce qu'ensuite, on va avoir Stone Cold qui va arriver. Stone Cold qui était déjà là hier, mais qui arrive là. Alors, là pour le coup, c'était encore plus cool parce qu'on connaît Stone Cold et Vince McMahon. L'histoire est énorme. C'est peut-être la plus grosse histoire du catch, j'ai envie de dire. La plus grosse guerre de l'histoire du catch. Donc, c'est cool de les avoir ensemble. Et va s'en suivre un bordel. J'ai jamais vu ça. Vince McMahon qui n'a jamais su vendre le stunner de toute sa carrière. Et là, c'est le pire stunner de l'histoire. Il va pas réussir à le porter, Stone Cold, parce que Vince se bloque dans les cordes. Ensuite, il revient sur lui, mais Vince le vend mal. Bref, c'est dégueulasse. N'ayons pas peur du terme. C'est dégueulasse. Mais c'est tellement marrant. C'est tellement marrant. Et c'est ça, WrestleMania. J'ai envie de dire, c'est ça, WrestleMania aussi. C'est des moments comme ça avec des stars, des stars incroyables qui font des choses incroyables et qui n'ont aucun sens. Là, voir Vince McMahon dans le ring qui fait ce genre de choses, ça n'a aucun sens en 2022. Bref, Pat McAfee va lui aussi prendre son stunner. Bref, tout le monde prend son stunner, mais c'est tellement marrant. C'est tellement drôle. C'est tellement n'importe quoi, mais on va s'en souvenir. Ce segment, ce match, on va s'en souvenir. Et le main event, un match attendu par tous. Le match qui a été vendu comme le plus grand match de l'histoire de WrestleMania. Roman Reigns face à Brock Lesnar. Le gagnant remporte les 2 titres, sera donc champion WWE et Universal. Un match qui va durer une dizaine de minutes. Je m'attendais à un match beaucoup plus long. Et je vais le dire clairement, j'ai été très déçu de ce combat. Je m'attendais à ce type de combat. Malheureusement, j'avais des craintes sur le fait qu'on ait ce match-là. Un match qui va donc enchaîner des finishes, des finishes et des finishes. Et pourtant, le match part plutôt bien, où on n'a pas un enchaînement de finish. On a plutôt les souplexes de Lesnar avec un Reigns qui réagit bien. Et là, quand on part sur ça, je suis content. Je me dis, c'est bon. Allez, on part pas sur le F5. On part pas tout de suite sur le Spear. On part pas tout de suite sur le Superman Punch. Et je crois qu'à un moment donné, tu as Roman Reigns qui fait un enchaînement de 3-4 Superman Punch. Et là, je me dis, ouais non, on repart dans les travers. On repart dans les mauvais côtés des Reigns Lesnar. Parce qu'il y en a eu, c'est la 3e fois qu'ils s'affrontent à Mania. Et
quand à chaque fois et quand ils partent sur ce type-là de match-là, pardon, c'est pas bon. C'est pas bon et là, je prends pas de plaisir. Vraiment, je prends pas de plaisir et pourtant, tu as des scènes cool comme le moment où Roman Reigns porte un spear mais se fait directement prendre dans la Kimura Lock de Brock Lesnar. Ça, c'est cool. Voilà, il y a ce genre de truc-là. Mais finalement, eh ben, le résultat est pas bon. Je trouve que ça va pas, c'est trop court. Et cet enchaînement de finish qui, certes, va emballer le public, eh ben, te donne un final qui paraît un peu surfait. C'est-à-dire que tu as deux spears de Roman Reigns et ça se termine. Et tu te dis, ah ok, tout ça pour ça. Le plus grand match de l'histoire de WrestleMania qui se termine comme ça en 12 minutes sur deux spears. Pas très bien amené, où il tape pas un suspense de dingue. Donc ouais, un peu déçu. Donc Roman Reigns devient le champion de Raw, de SmackDown. Bref, le champion de tout, comme j'aime le dire. On aura des réponses sur comment ça va se passer, j'imagine, demain à Raw. Mais ouais, je trouve qu'on termine ce WrestleMania sur une mauvaise note. Et c'est bien dommage. Bref, bilan de cette deuxième nuit. Alors, oui, elle était largement moins bonne que la première nuit. Mais la première nuit est peut-être l'un des meilleurs moments, l'un des meilleurs WrestleMania ever. Vraiment de tous les temps. Mais la deuxième nuit était fun dans son ensemble. Alors, comme je l'ai dit, tu as des moments what the fuck, tu as des moments où tu comprends rien à ce qui se passe. Tu as des moments où tu as l'impression que tu es dans un autre univers, dans un monde parallèle. Mais c'est fun. Et je suis désolé de dire le mot fun qui normalement est plus là pour troller. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment divertissant, vraiment marrant, amusant. Et c'est ce que doit être WrestleMania. Je suis désolé. Quand tu es fan de WWE, tu sais que WrestleMania et ce type de gros show doit être une fête. Et certes, on doit avoir du bon catch parce qu'on parle quand même de wrestling, de catch. Mais WrestleMania, ça doit être ça. Ça doit être des stars qui font le show. Ça doit être des moments mémorables. Et cette année, c'est ce qu'on a eu. Cette année, sur les deux nuits, pour faire dans la globalité, pour faire un bilan, c'est ce qu'on a eu. On a eu du show, on a eu du fun, on a eu du divertissement sportif. Et c'est ça que promet WWE à WrestleMania. Et cette année, ils ne se sont pas loupés. Alors, une nouvelle fois, c'est pas du wrestling pur tout le temps. Mais si tu es fan de WWE, tu sais à quoi t'attendre. Et si tu regardes WrestleMania, c'est normalement à ça qu'on doit s'attendre. Donc, je pense pour moi que c'est l'un de mes WrestleMania préférés des 5, 6, 7 dernières années. Et j'abuse pas en disant cela. J'ai une mémoire assez catastrophique aussi, faut le dire. Mais je ne crois pas abuser en disant cela parce que je me suis amusé vraiment. Et même dans les moments qui ont été vraiment pas bons, eh ben, je me suis amusé. Donc bref, on va terminer là-dessus. Je suis crevé les gars. Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo parce que c'est une galère. J'ai quasiment pas dormi. Je dois faire plein de choses. Hein. J'ai une vie hein, comme tout le monde. Et je sais que vous aussi, ça doit être une galère pour s'organiser. Mais bref, j'ai été content de vivre ce WrestleMania Weekend avec vous sur cette chaîne, sur Twitter. Vous avez été très nombreux à me rejoindre. On a passé les 1600. C'est incroyable. Je le redis, mais n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. C'est important pour moi. Et n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas fait, à vous abonner. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller aux 2000. C'est vraiment d'aller aux 2000. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vais aller dormir et on va se retrouver dès demain pour un super Raw. Salut, salut!